Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car il est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Esprit Saint, nous t'ouvrons nos cœurs, prends le contrôle entier de cette méditation. Accorde-nous à la prière et à l'intercession de Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie, d'être nous aussi remplis de sagesse, de silence, de foi et d'obéissance envers toi. Que nous puissions bénéficier de son intercession pour faire toujours ta sainte volonté. Nous te confions aussi tous les pères à travers le monde entier, tous ceux qui assument une paternité, afin qu'à la suite et à l'image de Saint Joseph, elle soit véritablement une paternité responsable. Nous te le demandons, Saint-Esprit, à toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, Dieu vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, le 19 mars de chaque année, qui tombe la plupart du temps dans le temps de Carême, l'Église nous invite à faire une halte. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. C'est une halte en plein Carême à laquelle l'Église nous invite. Le récit évangélique d'aujourd'hui, frères et sœurs, présente une situation humaine assez embarrassante. En effet, Saint Joseph et Marie sont déjà fiancés. Ils n'habitent pas encore ensemble, mais Marie attend un enfant par l'action de l'Esprit Saint. Et Saint Joseph, face à cette surprise, est naturellement troublé, comme le serait tout homme normal. Mais plutôt que de réagir de façon impulsive, ou encore de chercher à l'exposer ou à la punir, Saint Joseph, frères et sœurs, cherche une solution qui respecte la dignité et l'intégrité de sa bien-aimée Marie. Il y a ici pour nous déjà une leçon de la foi. Saint Joseph n'expose pas son épouse. Peut-être qu'à l'heure actuelle, d'autres hommes à la place de Saint Joseph auraient exposé la Vierge Marie sur les réseaux sociaux en la traitant de femme infidèle. C'est pourquoi, avec une profonde souffrance, Joseph décide de se détacher de Marie, par conformité aux coutumes de leur temps. Il se détache d'elle sans créer le scandale. En ce sens, frères et sœurs, il est pour nous, particulièrement pour tout père, un véritable modèle de silence et d'intériorité. Pour ceux qui sont attentifs et qui méditent les Saintes Écritures, vous remarquerez, bien aimés, que dans les Saintes Écritures, dans la Bible, il n'y a aucune parole de Saint Joseph.
Il reste silencieux du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de paroles, mais seulement des actes d'obéissance à la volonté de Dieu. La page d'évangile que nous méditons aujourd'hui dans Matthieu au chapitre 1 est ce qu'on pourrait appeler aussi l'annonciation à Saint Joseph. L'ange intervient pour lui dire que la solution qu'il a envisagée n'est pas celle qui est voulue par Dieu. À ce moment-là, Saint Joseph fait totalement confiance à Dieu. Il renonce à ses projets, il renonce à ses plans, il obéit à la parole que Dieu lui donne par l'ange et il prend Marie avec lui. Il lui a été dit ceci: « Fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Et Saint Joseph obéit à la parole de Dieu. Voici encore un autre exemple qu'il nous donne, l'obéissance à la parole et à la sainte volonté de Dieu, la mise en pratique de ses commandements. Un père est celui qui fait la volonté de Dieu pour lui-même et pour sa famille, pour toutes les personnes dont il a la charge. Frères et sœurs bien-aimés, Saint Joseph nous enseigne aussi que la véritable paternité ne se résume pas seulement au fait de donner la vie à un enfant, mais de l'éduquer, de l'élever, de l'accompagner et de lui transmettre des valeurs, comme Saint Joseph l'a fait pour son fils Jésus. La confiance dont il fait preuve envers Dieu est inébranlable, et cette dernière lui a permis d'accepter une situation qui est humainement difficile et dans un certain sens même incompréhensible. Frères et sœurs bien-aimés, Saint Joseph, nous disent les Saintes Écritures, était un homme juste, juste parce qu'il a fait la volonté du Seigneur. Oui, est juste aux yeux de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. Saint Joseph comprend dans la foi que l'enfant conçu dans le sein de Marie n'est pas son fils, mais qu'il est d'abord le Fils de Dieu, le Fils que Dieu lui a confié. Joseph en sera le gardien en assumant pleinement la paternité terrestre. Nous le disions tout à l'heure, un père n'est pas seulement celui qui donne la vie biologiquement, mais celui qui élève, qui prend soin, qui éduque et qui transmet des valeurs. Il est véritablement pour nous, en ce jour, un modèle de paternité responsable. L'exemple de cet homme qui est doux, simple, silencieux et sage, frères et sœurs, nous exhorte à élever le regard et à le diriger plus loin. Il s'agit de retrouver la logique surprenante de Dieu, qui, loin des petits ou de nos grands calculs, est faite d'ouverture vers des horizons nouveaux, vers le Christ et sa parole. Aujourd'hui, ayons une pensée pour tous ceux et celles par qui Dieu est passé pour nous donner la vie, en particulier nos pères. Pensons à nos tuteurs, à tous ces hommes qui nous ont élevés. Et si nous n'avons pas eu la grâce d'être éduqués et élevés ou encore reconnus par nos pères respectifs, prions pour eux et confions-les à la bonté et à la miséricorde du Seigneur. Malheureusement, frères et sœurs, de nos jours, il y a tellement de pères démissionnaires, tellement de pères irresponsables. La figure de Saint Joseph est pour nous un véritable modèle de silence, de foi, d'obéissance à Dieu, mais surtout de paternité responsable. À la suite de Saint Joseph, tous les hommes soient des pères responsables, qu'ils prennent soin des familles, des enfants et des épouses dont ils ont la charge. Que le Seigneur soit toujours au cœur de leurs intentions, de leurs projets, par son Esprit Saint. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et qu'elle y demeure à jamais. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous en profitons pour souhaiter une excellente fête patronale à toutes les institutions, à toutes les paroisses et à toutes les personnes qui sont sous le patronyme de Saint Joseph. Bonne fête de Saint Joseph à tout le monde.